Bonjour à tous, soyez bien notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, en ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas : voilà, il est là, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours des fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, quel est le mot que l'on voit le plus souvent dans la Bible ? Il me semble que je vous ai déjà posé la question. Est-ce que vous vous en rappelez ? La réponse est le mot « et », E-T. Et c'est le mot clé pour comprendre la théologie. C'est-à-dire qu'en théologie, il s'agit d'articuler les choses. Et des fois, des choses qui peuvent paraître en tension. Et ce dont Jésus nous parle aujourd'hui, c'est exactement ça. Le royaume de Dieu. Il est déjà là, mais pas encore pleinement manifesté. Et c'est ce que Jésus essaye de faire comprendre à ses apôtres. Mais le déjà là et pas encore, pas forcément évident finalement de le réconcilier. Alors on va essayer ensemble de voir ce que cela veut dire. Comment peut-on dire qu'il est déjà là ? Tout simplement, c'est que le Christ est déjà mort et ressuscité pour nous. Et donc, étant donné qu'il est ressuscité et que son esprit est vivant au cœur du monde, déjà son esprit d'amour règne. Et donc il nous suffit d'ouvrir les yeux pour qu'on puisse véritablement l'apercevoir, se dévoiler, mais il faut regarder avec les yeux de la foi. Et c'est pour ça que ça peut apparaître que seulement à certaines personnes sont capables de voir l'action de Dieu au cœur du monde. J'espère que vous en faites partie. Et il est fondamental de s'arrêter régulièrement pour contempler cette œuvre de Dieu. Le déjà là et le pas encore, il est pour nous dire que nous attendons le retour du Christ. Nous le disons à la messe, à chaque anamnèse, rappelez-vous, tu as connu la mort, tu es ressuscité, nous attendons ton retour dans la gloire. Mais on le dit aussi tout simplement dans notre Père. Que ton règne vienne. Ce règne de Dieu, c'est-à-dire là où l'amour de Dieu va se déployer pleinement et habitera les cœurs de chacun. Et c'est à nous, chrétiens, finalement, qu'il nous faut aider, finalement, le monde entier à réaliser combien l'action de Dieu est prégnante au cœur du monde et combien nous sommes invités à ouvrir les yeux
Et nous, personnellement, à pointer du doigt, regarde là ce qui se passe. Moi, j'y vois l'action de Dieu. Et donc, c'est un engagement personnel qui nous est demandé. Engagement personnel, déjà, que nous ouvrions personnellement les yeux pour regarder l'action de Dieu au cœur du monde. Et engagement personnel, parce que nous sommes invités à témoigner, à nous engager auprès de ceux qui ont plus de mal à reconnaître ce règne en disant « Regarde, ouvre les yeux de ton intelligence, de ton cœur, pour contempler l'action de Dieu. » Si, frères et sœurs, nous sommes capables de vivre cela, alors le monde sera transformé et nous pourrons être sûrs que le règne de Dieu viendra beaucoup plus tôt, bien avant même que nous puissions l'imaginer. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne toute journée et nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que demain soir, à l'église de la Chapelle, à 18h, il y aura le temps d'adoration et de confession pour ceux qui le souhaitent. À demain!